Après les états et statistiques, nous allons voir les états paramétrables. Qu'est-ce que c'est qu'un état paramétrable? Euh, un état paramétrable, c'est un état personnalisé, puisque les entreprises veulent faire leur propre modèle de facture, de bons de livraison, aussi d'autres pièces commerciales. Par exemple, quand j'ouvre une pièce ici, par exemple, en l'occurrence une facture client, j'ai des jolis modèles souvent, à partir desquels je fais les impressions. Par exemple, sur cette facture ici, numéro 14, quand je veux l'imprimer, je fais un aperçu ici. Je peux l'imprimer directement, mais je fais un aperçu avec le modèle ici SGT, Société Global Trade Sahel. Vous voyez ça, c'est un module de facture que j'ai créé. J'ai la ligne de tous les articles, voilà. J'ai le total de la facture, le montant de la remise, le total TVA, TTC, le montant payé et puis le reste à payer. Ensuite, j'ai le montant de la facture en toutes lettres. Donc, j'imprime seulement et voilà, j'ai pas de problème. J'ai le nom du client ici, son adresse ainsi que son numéro de téléphone. Je peux faire l'aperçu à partir d'un autre modèle. Par exemple, il y a le modèle AGG ici, pour Africa Global. On a pratiquement les mêmes, mais sauf que les entêtes ne sont pas les mêmes. Voilà, il y a un autre modèle, facture Sahel. Voilà, donc j'ai créé tous ces modèles. Ensuite, il y a le bon de livraison. Quand je veux faire un bon de livraison sur une facture déjà établie, comme je vous ai dit, on ne va plus établir de bon de livraison. Mais à partir de la facture saisie, comme on sait que les produits ont été livrés au client, on fait l'aperçu à partir du bon de livraison. Donc, ce sont des bons de livraison, c'est des modèles créés par moi-même. Donc, je vais vous montrer maintenant comment créer vos propres modèles. Et pour cela, vous venez à dossier, ici, option, état, paramétrable. Donc, on a les familles d'état, c'est-à-dire affichage pour une famille. Ensuite, pour chaque famille, il y a les contenus des pièces. Par exemple, quand je clique sur dessin pièces fournisseurs, c'est les modèles de pièces fournisseurs. Bon, comme généralement, ce sont les fournisseurs qui établissent les pièces pour l'entreprise. Donc, on ne fait que ressaisir dans notre base du logiciel. Mais les pièces que nous nous adressons aux clients, c'est généralement, ce sont ces pièces qui vont nous intéresser. Et toutes les lignes qui sont en rouge sont des lignes qui viennent avec le logiciel. Et en noir, ce sont des factures personnalisées par l'utilisateur. Donc, pour maintenant, quand vous commencez à utiliser le logiciel, vous n'avez pas les sélections ici. Donc, par défaut, je prends la facture au format A4 que je vais dupliquer. Je vais dupliquer cette facture-là. Je vais mettre ici perso. Voilà. Je mets ici facture perso. Personnalisé. Donc je duplique et la facture s'ouvre. Si je ferme, j'ai cette facture tout en bas en couleur noire. Et là, je peux apporter des modifications. Vous voyez, donc ici, on a un nombre important de champs. Si on veut les faire afficher, on les fera afficher. Si on n'a pas besoin, on peut les supprimer. Ici, on a la forme juridique de l'entreprise, l'adresse, tout. Bon, tout ça, ça ne m'intéresse pas, je les supprime. Il y a un cadre ici de couleur, je supprime également. Il y a les informations du client qui sont là, qui ne m'intéressent pas aussi, je les supprime. Voilà. Il y a tout ceci, donc je vais supprimer tout ça. Ok, donc je fais une sélection ici, je supprime. Donc j'ai la date que je vais maintenir, je la positionne ici. J'ai le client, je vais mettre son nom ici. Le type de pièce c'est quoi? C'est une facture. Donc j'ai besoin du numéro de la facture, je mets la date, ou bien je mets le numéro de la facture ici, et puis la date en bas. Voilà. Donc le type de pièce, si c'est facture, donc moi je fais double clic pour apporter des modifications. J'agrandis pour que vous puissiez voir. En haut, c'est le type de pièce, donc je fasse le contenu. Je clique sur la petite feuille et je fais ouvrir l'éditeur de script. Ce que je vais faire afficher ici. Donc je vais faire afficher la facture.
Donc pour écrire, c'est comme la programmation, vous utilisez la griffe, je mets ici facture et le logiciel comprend comme étant une donnée texte, je clique OK. Le numéro de pièce, donc c'est le numéro qui va s'afficher sur votre facture et puis la date. Il y a les informations du client ici, donc que je vais faire afficher, je fais double-clic. Je n'ai pas besoin du nom client. Si je fais double-clic, je supprime cette ligne et je verrai ici le client qui sera inséré sur la pièce. Et voilà. Donc, il y a l'entête. J'ai des boutons ici, j'ai des champs que je peux les insérer. Je vais prendre un champ image que je vais appuyer, maintenir le clic et tracer un cadre. Et je dois coller l'image ici. Si je veux, j'importe l'image, je clique sur importer. Je recherche l'image dans ma bibliothèque d'images par exemple, où j'avais créé l'entête de mon entreprise, en-tête Global Sahel. Je l'ouvre et OK, l'entête va venir. Voilà, j'ai mon en-tête. Je peux faire double-clic là-dessus si je veux le mode de présentation réduit, adapté ou en entier. Voilà, ça va prendre tout le cadre. Je peux insérer ici une ligne, c'est-à-dire un trait de séparation. Voilà. Et quand je clique sur OK, je vais sélectionner une facture déjà établie et je vais faire l'aperçu de cette facture avec la facture perso. Qu'est-ce que ça va me donner? Vous voyez ici, j'ai facture SIGT 0016 date et puis le nom du client. Donc ici, je vais apporter encore des modifications. J'ouvre la facture. Cette fois-ci, je ne veux pas voir le client, donc je clique sur l'éditeur de script, je clique encore et j'ai les champs que je peux insérer. Je ne veux pas faire afficher le code client, mais je veux faire afficher le nom de la société. Par exemple, ici je prends société, ici c'est comme le client, je prends le client, c'est la ligne, j'ai la ligne du client, j'ai ici encore pièce client. Sur les pièces clients, j'ai un volet client ici où j'ai son nom, la société, voilà. Ensuite, je valide, je fais OK. Je vais aussi faire apparaître. Je veux faire apparaître son adresse. Donc, je fais une copie et je colle ici. Donc, je mets les champs contact. Je le mets à côté de l'autre. Voilà, je fais double-clic. Maintenant, je me positionne à l'intérieur. Je clique sur le petit stylo. J'ouvre l'éditeur de script. Et cette fois-ci, ce n'est pas la société qui est sur la pièce, mais l'adresse de la société. Donc, je clique sur l'adresse. Je peux faire, je peux maintenant mettre l'espace, mettre un tiret encore. Donc, les caractères qui vont se retrouver entre les griffes vont être considérés comme des textes.